Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mardi 31 décembre 2024. Après une décennie, l'eau potable coule de nouveau à Mboudi, à Mongafula. Les risques de maladies hydriques sont ainsi aménuisés. La population voit ce calvaire conjuré. L'insécurité causée par l'Emobondo touche à sa fin. L'émissaire du président de la République sur le terrain, Marco Bangouli, a rencontré les notables pour exhumer les causes profondes. Il fait son rapport au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il n'y aura pas de grève dans le secteur de la santé publique. Les ministres du budget, des finances et de la santé ont harmonisé les vues avec les syndicats des médecins. Les revendications ont été rencontrées et un modus operandi trouvé. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Pas d'engouement à la veille de la fête de la Saint-Sylvestre à Kinshasa. Contrairement aux autres années, l'effervescence n'a pas été au rendez-vous. Un constat fait par Fanny Malonga. Contrairement aux habitudes, les embouteillages constatés à certains points chauds de la ville n'ont pas été au rendez-vous. La fête de la Saint-Sylvestre n'a pas connu beaucoup d'engouement dans certains quartiers. Les raisons sont multiples, à en croire certains motocyclistes. Kinshasa va décorer, aucun la place des évolués, aucun la gare centrale va décorer, la banque de Tina limité va décorer. En 2024, nous avons remarqué que Kinshasa n'a pas été beaucoup décoré. Mais nous félicitons le gouvernement de Daniel Bumba pour avoir songé à décorer le rond-point Willery. Beaucoup de gens n'ont pas travaillé. Nouvelle année 2025, les Congolais ont exprimé leurs attentes pour 2025. Je demande au gouvernement de réhabiliter le plus des routes. Voyez mes pieds comment ils sont noirs. Puisque je reviens des Zigida, je sors de là comme si j'étais dans un bourbier tout noir. À la gare centrale, l'espace a été ouvert à la population en quête de divertissement. Bon, en tout cas, depuis que nous avons lancé cette soft opening, nous avons remarqué qu'il y a encore cet inconnu et l'envie de découvrir de nouvelles choses chez le Quinois et précisément tous les Congolais. Adieu 2024 et bienvenue l'année 2025, une année pleine d'espoir pour le développement de la République démocratique du Congo. À Tchikapa, le chef de l'État a tenu en début d'après-midi la réunion du Conseil des sécurités provinciales de Kasaï en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. La police nationale, les forces armées congolaises et d'autres services de sécurité ont été associés. Rachel Foutou et Roger Dey. Le président de la République a convoqué aujourd'hui le Conseil de sécurité provinciale. Il était important pour le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de partager avec tous les chefs de service, mais surtout le gouverneur de la province, d'avoir tous les renseignements sécuritaires sur la province. Et il a reçu l'état des lieux du gouverneur et des différents chefs de service. Et cela lui a permis de donner des instructions à tous ces services et au gouverneur pour assurer la sécurité, la paix et la quiétude de nos populations et du territoire de la province du Kasaï. Chose qui a été faite et je crois que les uns et les autres ont reçu des instructions fermes qu'ils vont exécuter pour sécuriser la population. À Tchikapa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a également échangé avec les différentes représentations de la population, les autorités coutumières et confessions religieuses sur la situation globale de la province. Encore une fois, Rachel Foutou. Poursuivant sa mission d'itinérance à Tchikapa, dans la province du Kasaï, ce lundi 30 décembre, le chef de l'État a voulu écouter les représentants de toutes les différentes couches de la population. Le premier à être reçu, c'est donc les autorités coutumières. Ils ont présenté au président de la République, Félix Tshisekedi, les préoccupations majeures de leurs entités, notamment l'installation d'un bureau de la commission consultative. Très attentif à leurs demandes, le chef de l'État a pris l'engagement de donner une suite favorable à leurs demandes. Nous avons reçu le chef de l'État en tant que le premier chef coutumier du pays. Nous avons été tellement contents que nous avons trouvé le chef de l'État disposé à répondre favorablement
à nos attentes, à nos inquiétudes. C'est l'une des caractéristiques aussi que souvent nous apprécions chez les chefs de l'État. Le chef de l'État face au chef coutumier est aussi chef coutumier. Vraiment, il a été disposé à nous écouter. Nous avons présenté nos doléances au chef de l'État. Nous espérons que dans sa bonne volonté, qui a toujours été naturelle, il devra donc prendre en considération tout ce que nous lui avons présenté comme cahier de charges pour lui apporter des solutions éventuelles. De leur côté, les chefs des confessions religieuses ont également présenté le tableau social de la province du Kasaï. Dans notre entretien avec le chef de l'État, nous l'avons remercié pour les efforts qu'il est en train de conjuguer pour la paix en République démocratique du Congo. Nous lui avons posé le problème de la construction de l'université de Chikapa. Nous lui avons posé le problème des confessions religieuses pour l'appui dans l'agriculture. Nous lui avons posé le problème des personnes vivant avec handicap. Nous lui avons remis un mémo avec un cadeau représentant les armoiries de notre pays. Nous soutenons les réformes constitutionnelles et nous sommes prêts même à participer dans la commission qu'il pourra mettre en place d'ici là. Et nous prions notre Dieu pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Le président de la République a dit tout mettre en œuvre afin d'apporter des réponses concrètes aux problèmes posés. Un masque Choco a été remis au chef de l'État par les collectifs des chefs coutumiers de 5 territoires du Kasaï. En itinérance dans le Kasaï central, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité à Chikapa quelques ouvrages avant de regagner Kinshasa. Le chef de l'État était au marché moderne de Chikapa, mais aussi sur la route de Chikapa-Kamako qui reliera la ville à la frontière avec l'Angola. Regardez. Il ne manquait plus au président Félix Tshisekedi que de vivre ces grands accueils qui lui a été réservé par le vendeur du marché moderne de Chikapa. De la résidence jusqu'à l'entrée du marché moderne, une foule innombrable a envahi le long de la chaussée Chikapa-Kanjadi pour voir le chef de l'État. Arrivé sur le lieu, le premier citoyen de la nation a visité le marché moderne inauguré depuis 2022. Le marché comprend au total 240 étalages, 12 magasins, 10 stands et 3 entrepôts, dont 2 sont de 18 mètres carrés et un autre de 10 mètres carrés. Il y a également un centre de santé privé. La seconde visite du chef de l'État dans la ville de Chikapa était sa descente sur le site de construction de la route sur le tronçon Chikapa-Kamako. Le chef de l'État a reçu les explications claires de ce grand projet de construction de la route qui va relier Chikapa à la frontière avec l'Angola. Cette route va désenclaver la province du Kasaï. C'est ici qu'a pris fin le séjour d'itinérance du chef de l'État dans le Grand Kasaï. Le chef de l'État a regagné Kinshasa tout de suite après cette dernière visite. Lui vient d'arriver dans la ville de Kananga. Le ministre des Ressources hydrauliques, électricité et eau s'est rendu afin de relancer les travaux de la centrale photovoltaïque. Les travaux de construction de la centrale photovoltaïque du chef-lieu du Kasaï central à l'arrêt près de 7 ans vont bientôt reprendre pour améliorer la desserte en électricité dans la ville de Kananga. Sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Ressources hydrauliques, électricité et eau, qui a accompagné les délégués du ministère des Finances, des BSECO, du DG de la SNEL, est arrivé à Kananga pour trouver des solutions urgentes. Question de répondre aux problèmes d'électricité posés par la population au chef de l'État lors de son passage dans cette ville il y a quelques jours. C'est dans cette optique que le professeur Teddy Lwamba, ministre des Ressources hydrauliques, a tenu une réunion au gouvernorat avec toutes les parties prenantes à ces projets pour explorer les voies et moyens de relancer ces travaux à l'arrêt.
Après, les ministres s'est rendu sur ce site pour faire l'état des lieux de cette centrale photovoltaïque. Une centrale de 2,5 MW, le reste sur la condition du matériel et tout, ça fera l'objet effectivement des évaluations. Lors de sa présence ici, la population a fortement demandé qu'il y ait des solutions en termes d'électricité. Ici, il s'agit de ce site qui a fait pratiquement cette année à l'arrêt. Il fallait que nous puissions échanger avec les parties prenantes pour savoir comment nous pouvons mettre en marche et trouver les conditions de reprise. Et je pense qu'au bonheur des populations du Kasaï central, nous avons eu à tenir des réunions très fructueuses et à l'issue de ça, je pense que très incessamment, nous allons reprendre des opérations. Cette descente est une preuve que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déterminé à résoudre les problèmes socio-économiques de la population de cette province. À Kinshasa, l'eau potable coule désormais comme les chutes de Niagara à Mbouti dans la commune de Mongafula grâce aux travaux de renforcement du réseau réalisés par la direction régionale de la régie des eaux Kin-Ouest. La population, elle, pousse un ouf de soulagement après 10 ans de calvaire. Serge Merlemata. L'eau potable coule à nouveau à flot dans les robinets des habitants du quartier d'Ipia, sur l'avenue Kingoudi à Bumbu. Satisfait, aucun habitant du dit quartier n'est resté indifférent. Des améliorations dans la desserte en eau potable sont aussi observées et constatées dans certains quartiers de la commune de Mongafula et ses environs, comme Mboudi. Cette amélioration de la desserte en eau potable dans ces deux quartiers de la partie ouest, la ville de Kinshasa est consécutive aux intenses travaux de renforcement du réseau réalisés et effectués par les équipes de la direction régionale, la régie des eaux Kinshasa-Ouest, sous l'impulsion d'état général David Chulumba Mutombo et de son adjoint Jean Bosco Mwakaindele. Depuis qu'on a inauguré l'usine de l'ozone, module 1, maintenant nous avons le module 2 qui vient d'arriver. Vous allez remarquer que dans la ville de Kinshasa, surtout dans la partie ouest, nous avons maintenant beaucoup d'eau. Nous sommes en train de chercher maintenant les voies et moyens, parce que nous connaissons notre métier, comment distribuer cette eau à la population quinoise de la partie ouest. Dans l'entretemps, les travaux de remplacement de conduites d'eau vont donc se poursuivre. Ce n'est pas que nous allons nous arrêter là-bas. Il y a plusieurs projets que nous avons déjà dans notre banque de données. Nous sommes en train d'aller progressivement. Proche de la population, la régie des OSA reste déterminée à engager avec passion à résoudre les difficultés liées à l'approvisionnement en eau potable partout dans le pays. Plusieurs orphelins de 8 orphelinats de Kinshasa étaient à l'honneur à la Fondation Grâce à ma mère de Madame Julie Suelemanika. Plus de 300 enfants orphelins ont partagé un repas, un air des jeux, diverses activités. Une manière de redonner le sourire à ces enfants. J'y reste au Fuji. 300 orphelins venus de 8 orphelinats de 4 districts de Kinshasa ont partagé un repas, un air des jeux, diverses activités et ont bénéficié de la visite du Père Noël qui les a offert chacun un cadeau, question de préserver l'esprit de festivité. Une belle trouvaille de Gram, Fondation Grâce à ma mère, que dirige la présidente Julie Suelé. L'objectif poursuivi par ce banquet est de permettre aux orphelins de célébrer ces moments de festivité comme en famille. C'est pour nous un moment très important parce que ça crée des souvenirs positifs dans la vie de ces enfants-là qui vivent dans les orphelinats et ils se sentent considérés et fêtent Noël comme dans une vraie famille. Cet acte de générosité pendant cette période des fêtes a été salué par quelques enfants démunis qui ont partagé ce repas avec Gram. Ils n'ont pas manqué de remercier cette initiative qui a permis de passer le temps ensemble comme frères et sœurs sous un toit. Donc on les a réunis ici pour la 3e fois consécutive et nous espérons pouvoir continuer avec cette culture parce que les enfants sont tellement habitués que c'est vraiment devenu une activité qui retient l'attention des enfants. Pour les éditions à venir, Grâce à ma mère compte innover et fournir encore davantage les efforts pour réunir plus d'enfants afin de partager ces moments inoubliables. Cette activité est à mettre dans la droite ligne du programme philanthropique que propose la Fondation Grâce à ma mère que dirige Madame Julie Suelé en vue de redonner le sourire aux personnes vulnérables et la réinsertion socio-économique des femmes et jeunes filles en milieu urbano-rural.
Le gouvernement de la République prend des mesures nécessaires pour rendre plus compétitifs les produits agricoles congolais sur le marché international. Le café et le cacao sont concernés. C'est ce qu'on peut retenir du briefing presse co-animé hier par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et son collègue du commerce extérieur, Julien Paloukou. Jacques Kaboba. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a, au cours d'un briefing presse tenu lundi 30 décembre 2024, rejeté les accusations de l'Union européenne concernant une prétendue déforestation massive liée à la production de café et de cacao. Kinshasa, par l'entremise du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya et son collègue du commerce extérieur, Julien Paloukou Kaongia, affirment que les cafés et les cacao, produits d'exportation de la RDC, sont bel et bien issus des terres arables et non de la déforestation. Il s'agit d'un règlement de l'Union européenne qui, en fait, a été voté par le Parlement européen dans l'optique de ce qu'ils appellent zéro déforestation. C'est-à-dire, l'idée globale de l'Union européenne, c'est de dire qu'il ne faudrait pas que des produits entrent sur les territoires européens alors qu'ils résultent de la déforestation. Étant donné que le monde entier aujourd'hui est dans la protection de l'environnement. Vous savez que la RDC est le champion avec le président de la République qui appelle la RDC pays solution. La philosophie de l'Union européenne cadre donc avec ce que nous faisons ici. Et pour ce faire, l'Union européenne met en place des auditeurs. Et le dernier passage des auditeurs a été signalé au mois de juin-juillet 2024 et la certification de nos champs de café et de cacao a été faite en août 2024. Alors maintenant, quelle est la situation de la RDC? Est-ce que réellement la RDC fait de la déforestation pour qu'elle soit victime de ces règlements européens? Je vais vous lire ce que la ministre d'État de l'Environnement m'a demandé de vous faire parvenir. La ministre Eve Bazaïba m'a demandé de dire ceci. Nous avons 80 millions de terres arables qui n'ont rien à voir avec le couvert forestier du pays, qui est de 155,5 millions d'hectares, dont 62% sont des forêts tropicales humides, parmi lesquelles 105 km² de tourbières, de mangroves et de forêts miombo. Nous avons le droit de rentabiliser nos terres avec des cultures pérennes favorables à l'agroforesterie, notamment le café et le cacao. Tous les moteurs de déforestation réunis, la RDC, nous n'enregistrons que 0,03% de déforestation par an. Parmi les mesures à prendre, le gouvernement a dit, le ministre du Commerce extérieur va renforcer l'Agence nationale de promotion des exportations, l'Office national des produits agricoles du Congo et l'Office congolais de contrôle afin d'obtenir une certification nationale. Dans cette compétitivité, la RDC va s'offrir à celui qui va être disposé à pouvoir collaborer avec elle. Le gouvernement va renforcer sa collaboration avec l'Union européenne, partenaire traditionnel avec lesquels notre pays doit avoir des relations solides. Il est allé à Mbuji-Mayi pour accueillir le président de la République lors de son récent séjour de travail. José Kalala Kalala, premier vice-président du Sénat, a profité de sa présence dans la ville de Diamantifère pour recevoir la plus grande équipe sportive de ce coin du pays, Sanga Balende. Les détails avec Anita Lombois et José Dimonekene. Geste simple mais plein de signification. À travers cet acte, le premier vice-président du Sénat s'engage à payer les 2 matchs gagnés contre Chinkunku dans la ville de Kananga et Simba à Lubumbashi, ainsi que Blessing de Kolwezi. Cela dans le cadre de la Linafoot Ligue 1. Outre cette enveloppe, José Kalala Kalala a remis aux joueurs de Sanga Balende une prime de soutien à la plus grande équipe sportive de la ville de Mbuji-Mayi. Au-delà de l'aspect financier, ce geste fort du chef de la diplomatie parlementaire traduit un profond attachement et une histoire de cœur entre José Kalala et cette équipe de gloire. Pour le secrétaire général de l'équipe sportive de Sanga Balende, la démarche du premier vice-président du Sénat va au-delà de ses obligations officielles, mais reflète une passion et une volonté du numéro 2 du Sénat de soutenir ce club sportif. Je suis flatté et tout fanatique de Sanga Balende est flatté
en ces temps. Il vient au secours des joueurs. On en avait besoin pour la survie de l'équipe. Et je ne peux que lui demander de réitérer le même geste chaque fois que besoin en est. Les joueurs, quant à eux, ont remercié José Kalala. À travers ce geste de générosité, ce dernier vient de renforcer une fois de plus leur détermination et leur passion sur le terrain. Merci parce que vous faites la différence et puis nous espérons encore une fois dans l'avenir que vous feriez beaucoup plus que ça et nous vous en serons très reconnaissants. Encore une fois, merci. En termes de palmarès, l'équipe de Sangabalende a remporté le championnat national Linafoot en 1983 et a terminé vice-champion lors de la saison 2013-2014. Le club a été également finaliste de la Coupe du Congo en 2002 et en 2021. Égalisation de Sa Majesté Sangabalende. L'insécurité causée par les Mobondo touche à sa fin, nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal. L'émissaire du président de la République sur le terrain, Marco Bangouli, a rencontré les notables pour exhumer les causes profondes. Il vient de faire son rapport au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. Bobo Mokondi. Marco Bangouli, émissaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le conflit Tekeyaka, dans le Kwamont, a été reçu ce mardi par le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani. Il était accompagné de 2 points focaux de ces 2 ethnies en conflit. C'est après une série de consultations à l'africaine entre ces 2 communautés dans le but de favoriser le vivre ensemble et booster le développement de cette contrée, comme le veut le président de la République. À l'origine de ces conflits, les litiges fonciers qui remontent d'août 2022. Ces conflits persistants est à l'origine des milices Mobondo à une centaine de kilomètres de la capitale congolaise et a causé plusieurs morts et des milliers de déplacés, paralysant ainsi les transactions économiques entre provinces. Ces messagers du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est porteur d'un message de paix, de réconciliation, de cohésion et de cohabitation pacifique entre ces 2 ethnies. Par manque de clarté, il y a l'anarchie. Et dans cette anarchie est né le conflit. Le gouvernement, d'abord le président qui m'a chargé, le gouvernement s'occupe de ce problème. On n'a pas abandonné. À travers ces consultations, toutes les parties prenantes, les chefs coutumiers d'une part, et d'autre part, les politiciens, la société civile impliquée dans ces conflits ont donné des explications détaillées liées à leurs conflits, avant de déposer chacun un cahier des charges contenant leurs revendications. Très attentif, le patron de la territoriale nationale, Maître Jacques Chabani, promet des actions concrètes afin de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Et nous venons de l'apprendre, le président de la République vient de signer plusieurs ordonnances. Avec vous, Joseph Oscar Malkaïch. Bonsoir Sandra Nyambi. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé plusieurs ordonnances dont les contenus sera livré juste après ces journées. Merci beaucoup. Restez branchés sur la RTNC pour suivre justement ce qui a été et ce qui sera dit, annoncé tout à l'heure par Joseph Oscar Malkaïch. Je vous l'avais dit, en titre, il y a lieu de nourrir l'optimisme. Les revendications des médecins ont trouvé les oreilles attentives du gouvernement. 3 membres du gouvernement de la République étaient en face du SINAMED pour tailler bavette autour de la menace de grève. Sylvie Moembo nous en parle. Au nom du gouvernement de la République, le ministre des Finances a informé la délégation syndicale du secteur de la santé que les OPI relatifs à la paie complémentaire avaient déjà été signés depuis jeudi dernier. Il a précisé que le paiement s'effectuera de manière échelonnée. Concernant les revendications liées aux actes administratifs, Doudou Wambalikunde Libotaï a assuré les syndicats que ces questions seront traitées par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le ministre de la Santé. Nous avons fait le tour des problèmes qui se posent actuellement dans le secteur de la santé. Et comme vous le savez, toutes les catégories de ce secteur-là attendent la paie complémentaire. Et nous venons donc d'avoir des assurances de la part des excellences pour dire que le décaissement va se faire à partir d'aujourd'hui et cela progressivement et la Banque centrale va se charger d'envoyer les fonds dans les différentes banques ici à Kinshasa comme dans les provinces. Le ministre des Finances a encouragé la délégation syndicale du secteur de la santé à maintenir un dialogue permanent et à privilégier des canaux de communication fiables pour éviter toute désinformation. Il a également rappelé les contextes d'agression qui traversent le pays, soulignant l'importance de préserver la
la paix sociale et de respecter les serments professionnels pour sauver des vies. Cette séance de travail avait pour objectif de trouver des solutions durables afin d'éviter la grève projetée par le personnel du secteur de la santé sur l'ensemble du territoire national. Et la nouvelle directrice générale du journal officiel vient de prendre officiellement ses fonctions au terme d'une brève cérémonie de remise-reprise. Forum et TT-Yvette promet de capitaliser les acquis et sollicite l'accompagnement des cadres et agents. Edith Chala. Au journal officiel, il y a eu passage de témoins. En exécution de l'ordonnance présidentielle nommant les nouveaux mandataires, Forum et TT-Yvette a pris possession des lieux et Malingue Lekuzoma Mireille a cédé le de commandement. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions sociales, Olivier Mon, a supervisé cette cérémonie de remise-reprise. Je voudrais remercier et exprimer ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, pour son dévouement à moderniser les services publics et à promouvoir le genre dans toutes ses dimensions. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant partout où vous vous trouverez, soyez rassurés que tous vos acquis glanés durant votre passage à la tête du journal officiel de la République démocratique du Congo seront utilisés. Le journal officiel de la RDC connaît plusieurs défis majeurs, notamment ceux liés à la e-administration. La numérisation des publications du journal officiel, de son fonctionnement et de son accès par les usagers via son site internet. Ainsi, pour l'atteinte optimale de ces objectifs, une attention particulière sera placée sur les ressources humaines. La directrice générale entrante, Forum et TT-Yvette, a pris l'engagement. Et les entrées pour apprêter dans le cadre du projet cantine communautaire ont commencé à être approvisionnées par le Fonds social de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur national Philippe Ngwala a effectué une descente sur le terrain pour superviser les premiers convois. L'année dernière, le projet des cantines communautaires ne connaît aucun répit. Philippe Ngwala Malemba, qui met en œuvre le projet, est sur le terrain. Chacun de 84 distributions des produits de première nécessité est approvisionné pour les débuts de la vente au prix social en faveur des populations rêvées. Les camions remorques vont et viennent pour qu'il n'y ait aucune rupture de stock. Le projet de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, est là. Le projet cantine communautaire qu'il a initié à travers le Fonds social de la République démocratique du Congo. Nous avons fait le lancement officiel de ce projet samedi avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Là, nous nous trouvons à l'entrepôt pour réceptionner les tout premiers lots de vivres. Et aujourd'hui, les produits sont entreposés. À partir de ce soir et demain, ils vont aller dans les lieux de distribution, où ils seront distribués à la population à un prix social qui est moins cher par rapport au prix du marché, et ça varie entre une diminution de 20% à 30%. Ceci est un pan de l'un des engagements du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, portant sur l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Mulumba Kachi Serge, c'est lui qui va désormais présider aux destinées de services de réserve stratégique générale. Cette structure rattachée à la présidence de la République, la remise reprise a eu lieu hier. Regardez. C'est une image symbolique qui illustre bien l'événement même. Échange de signataires entre Madame Dadi Bidianfou Makedika, ancienne coordonnatrice de la réserve stratégique générale, et les désormais nouveaux coordonnateurs de cette structure de la présidence de la République chargée de la promotion, du développement et de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État dans le secteur agroalimentaire, industrie et autres. Le nouveau coordonnateur, Mulumba Kachi Serge, a de prime abord remercié le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour la confiance en sa modeste personne. Il a promis de matérialiser la vision du président de la République en mettant en avant-plan l'homme
au centre de son action. Nos remerciements vont d'abord à notre Dieu. Ensuite, nos vifs et sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ici pour moi l'occasion de rendre hommage à Madame la coordinatrice sortante pour le travail accompli. Nous savons que la tâche est immense et nous savons que le chef de l'État attend beaucoup de cette institution. Nous aurons l'occasion de nous adresser à tout le personnel pour leur faire part de notre nouvelle vision, des attentes et des objectifs qu'ensemble nous allons bâtir. La nouvelle coordination entend donc travailler d'arrache-pied pour que cette institution retrouve ses lettres de noblesse. Monsieur le conseiller principal, merci d'avoir disposé de votre temps pour présider cette cérémonie. Et de son côté, la coordonnatrice sortante a remercié aussi le président de la République pour la considération qu'il n'a cessé de lui témoigner et a promis au nouveau coordonnateur sa disponibilité en cas de besoin. C'est dans la convivialité totale que s'est déroulée cette cérémonie sous la supervision du conseiller principal du chef de l'État au Collège économique commerce extérieur qui a représenté le directeur du cabinet du chef de l'État. Dans la province du Sud Kivu, précisément à Bukavu, Norbert Basengezi Kantitima a sensibilisé la population sur la révision constitutionnelle. Regardez. Dans son adresse à la population, l'expert en matière électorale et vice-président honoraire de la CEI et CENI, Norbert Basengezi, édifie la population sur l'importance de réflexion sur les réformes constitutionnelles et électorales proposées par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Sur demande du chef de l'État, nous nous sommes engagés dans ces processus de réforme. Réforme institutionnelle, constitutionnelle, électorale. Nous, comme membres de la commission électorale, nous avons mis à la disposition du public la demande du président de la République à travers cette outil. Profitant de cette occasion, l'autorité morale de l'ANC a le lien des élections de 2028 en son rapport parlementaire en particulier sur le désidérat des populations, signalant que le sénateur Norbert Basengezi Kantitima est accompagné par le président intérim de l'ANC, les députés nationaux Maombi Kachongo Sosten, des secrétaires généraux adjoints, des interfédéraux et d'autres cadres de cette formation politique de l'Union sacrée de la nation qui soutient la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle vient de souffler sur sa troisième bougie, la plateforme politique Horizon 33. Et pour marquer son troisième anniversaire, cette structure a pris position sur la question de la révision constitutionnelle en soutenant l'initiative de chef de l'État Yvette Bakuntima et Tony Djouma. Le 30 décembre de chaque année marque un moment important pour la plateforme politique Horizon 2023. C'est 30 décembre 2024, cela fait exactement 3 ans que Horizon 2023 est né. Une initiative qui a pour but de rassembler les forces vives de la nation autour d'une vision commune pour l'avenir du pays. En cette journée festive, les membres et sympathisants se sont réunis pour marquer un temps d'arrêt et évaluer les différentes réalisations et saluer en même temps les chemins parcourus dans l'accompagnement de la vision du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi a œuvré pour la paix et la stabilité. Les objectifs d'Horizon 2023 pour l'année 2025, c'est 1. Recruter plus de membres, mais de façon intelligente et stratégique. Notre deuxième objectif pour 2025, c'est consolider notre implantation à travers les pays et dans la diaspora. Face aux enjeux actuels, notamment l'initiative de révision constitutionnelle Horizon 2023 a exprimé son soutien au changement de la Constitution. Horizon 2023 est pour les changements de la constitution de notre pays, car il nous faut une constitution à la fois qui cadre avec les aspirations profondes du peuple congolais, les réalités de notre pays, les réalités aussi bien endogènes, mais surtout exogènes. Le chemin est encore long, mais avec cette célébration, la détermination à poursuivre les travaux entamés constitue leur leitmotiv.
C'est fut un réel plaisir de vous présenter cette dernière édition de 20h de l'année 2024. Merci à Diane Balaka, Eric Kabamba et Chikobi Penduro Depanda et Jean-Pierre Ndolo Demazou, la grande équipe du journal télévisé. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Katanda, au Kasaï oriental et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur les RTNC, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Gaëtan Magalano, 7h, Érudis Kitutu. Moi, je vous reviens l'année prochaine, je l'espère. Prenez soin de vous et bonne année à tous. Au revoir.